Très très ravi de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Bien évidemment, Seigneur, chers internautes, partout où vous retrouvez, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez capté. Et bienvenue encore dans cette émission Le Chrétien et la Bible, qui a pour objectif essentiel de parler de comportements négligeables et marginalisables de chrétiens envers la parole de Dieu, la meilleure prophétie par excellence. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu, à qui nous demandons d'ailleurs de se présenter pour que vous puissiez mieux le connaître. Shalom, homme de Dieu. Shalom, papa. Si vous pouvez vous présenter. Je me présente, je suis l'apôtre Meya Mokambila Ezabo. Et je vis en Afrique du Sud, je suis missionnaire. Par la grâce de Dieu, je suis aussi à Kin pour le moment. Ouais. Donc je fais le travail à l'église, à l'Assemblée chrétienne du Réveil mondial, c'est une communauté. Oui. Des assemblées chrétiennes du Réveil mondial, donc je suis là. Gloire à Dieu, bienvenue apôtre Meya, et nous saluons tous les bien-aimés de l'Assemblée chrétienne Réveil mondial et qui sont ici et partout dans le monde entier. Vraiment que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, nous sommes là dans le cadre de notre émission Le Chrétien et la Bible. Et avant de commencer, nous voulons d'abord poser des questions, parce que si vous pouvez le constater dans le titre de l'émission, il y a Les Chrétiens et la Bible. Selon vous, la grâce que Dieu vous a faite, si vous pouvez expliciter un peu les mots chrétien et puis le mot Bible. Ok, chrétien, je crois, ça apparaît une fois dans la Bible, dans l'Acte des Apôtres, mais je crois que chrétien, selon la compréhension biblique, c'est tout enfant de Dieu né de nouveau. Oui. Tout celui qui est né de nouveau. Ça veut dire celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, il y a chrétien parce qu'il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il a une alliance avec le Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle chrétien. Donc, la Bible, c'est les récits de l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, l'assemblage de la Bible, qui est la parole de Dieu dans un livre. Oui. C'est ça. Donc, les récits qui contiennent cette parole des deux administrations, des deux grandes administrations. L'administration de Moïse, oui, et l'administration de Christ, l'Ancien et la Nouvelle Alliance. Oui. Donc, c'est ça. Ok. Donc, et chrétien, tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ouais. Et par la Bible, selon l'apôtre, c'est l'assemblage de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc on appelle la parole de Dieu. Merci beaucoup, apôtre. Mais nous avons fait un constat amer selon lequel les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas la parole. Il y a même de ceux-là qui n'ont pas de Bible, à l'église, ils n'écrivent pas, ils ne lisent pas. Je ne sais pas si c'est le même constat. Oui, ça c'est le même constat. Nous sommes entrés à l'église et je vis le même constat. Le même constat parce que les gens n'écrivent pas, les gens ne lisent pas. Et ce qui a fait que nous sommes comme si c'est des gens qu'on édicte. On vous a dicté les choses que vous faites et vous ne êtes pas sûr de ce qui est fait. Tu sais que ce problème-là, je suis en train de reparler. Il y a beaucoup de choses qu'on doit redéfinir. Pourquoi? Parce qu'on l'a pris comme nous sommes partis dans les églises traditionnelles. Nous sortons de là, on a récupéré certaines cérémonies, certaines rites, certaines façons d'être. C'est ce qui est devenu comme une réalité biblique, mais qui ne sont pas des réalités bibliques. Tu vois? Les gens ils le font par enthousiasme, parce qu'ils ont écouté. Tu vois? Donc je donne un exemple. Oui. Dans les camps de mariage. Oui. Alors quand on bénit le mariage avec le voile, et c'est ça la Bible, c'est ce que la Bible a dit. Nulle part de la Bible tu ne vois ça. Quand on met les alliances, nulle part de la Bible tu ne vois ça. Alors ce n'est pas d'autant plus que parce qu'on ne voit pas dans la Bible, on ne peut pas le faire. Mais au moins, les gens la fois ont des problèmes. Il est venu comme un doctrine, je suis parti quelque part. Je rencontre un pasteur, pourquoi? Il ne veut pas bénir un mariage. Il commence à dire non, nous ici on bénit les mariages avec voile. Les mariages sans voile. Les mariages, bon, je dis, quelle est la base? Il dit non, c'est l'organisation de l'église. Oui, c'est l'organisation de l'église. Mais il est devenu comme officiel pour toutes les églises. Tu vois? Quand vous trouvez une femme qui est grosse, ou quelqu'un s'engage avec une soeur, et puis la soeur se retrouve grosse. Alors après ils viennent pour le mariage, on dit, quand on pose la question, et la soeur est grosse, on dit non, parce que les grosses sont bénies par les mariages. Mais il n'y a pas de verset, il n'y a pas de réalité de biblique qui dit que parce que la sœur est grosse, on ne doit pas bénir. Donc on fait souffrir le corps de Christ, on fait souffrir certains chrétiens, certains enfants de Dieu, par la logique des hommes. Tu vois, je ne peux pas, dans cette nouvelle alliance, marcher avec Moïse, ou dans la mission de Moïse.
Moïse, c'était une vision de la restriction. Kusimbate, Kusalate, Keba. Mais nous, nous sommes dans une alliance où Jésus-Christ est venu, a tout accompli pour nous, et que nous entrons dans une alliance où le Christ a fait. Et c'est par notre foi que nous accédons dans le bon et faire le mieux. Tu vois, nous vivons par la foi. Vous comprenez? Comme on dirait, les gens disent, oh, il est vrai chrétien, il est faux chrétien. Qui est faux chrétien quand il est faux chrétien, et qui est vrai chrétien quand il est vrai chrétien? Vous comprenez? On dit quelqu'un faux chrétien parce qu'on l'a peut-être surpris en flagrant délit avec une femme. On dit non, mais lui il est faux chrétien. Il est devenu faux par rapport aux hommes. Mais il n'est pas faux par rapport à la Bible. Oui, parce que la Bible nous dit que Dieu, qui nous a sauvés, Jésus est venu pour nous. Il est venu, sa mission c'était nous pardonner, nous sauver. Oui. Donc nous sauver du péché. Donc le péché est déjà un problème réglé. Comment régler? Parce que Jésus nous a donné un pardon. Et le pardon, pendant qu'on n'était pas encore vivant, on n'était pas encore né. Jésus est mort à la croix. Il a dit, Père, pardonne-les. Parce que ce qu'il faut, ils ne le savent pas. Quand vous allez dans les écrits comme dans 1 Jean, dans 1 Jean 2, et je crois le verset 2 ou 3, la Bible dit, nous qui avons accepté Jésus, nous avons été pardonnés. Oui. Vous comprenez? Donc le pardon, c'est un acquis. Ce n'est pas que parce que nous avons demandé pardon qu'il nous pardonne, non. Mais parce que nous sommes enfants de Dieu, le sang de Jésus nous purifie continuellement. Et quand vous lisez les textes, c'est quelque chose de continuel. Oui. Vous comprenez? Alors, nous avons tendance à marginaliser les gens, et ce qui fait qu'il y a des frustrations, et nous perdons même certains membres de nos églises et certaines personnes. Ils rentrent carrément au monde et puis ils disent non, mais les choses là de Dieu c'est difficile. Et pourtant, le juste ne vit pas par les œuvres, il vit par la foi. Vous comprenez? Il y a une différence entre les œuvres et les fruits. Le fruit, c'est les cires naturels. Ça naît si naturellement. Vous comprenez? Mais les œuvres, c'est quelqu'un qui le fait. Alors, on est chrétien par rapport aux œuvres ou on est chrétien par rapport à la foi? La Bible dit, nous avons été sauvés par la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Donc, un chrétien reste chrétien. Et quand on dit un faux, un vrai, par rapport aux mœurs, aux faiblesses, ça c'est nous qui les nommons. Mais ce n'est pas comme ça à Dieu. Mais les dégâts, c'est quoi? Au lieu que les gens viennent à Christ, il y a des gens qui se rétractent. Et il y a des gens qui ont refusé. Et il y a des gens qui méprisent. Et ma madame est difficile. Et les gens sont rétrogradés facilement. Et nous perdons les blessés dans la guerre. Donc ce qui est important, c'est quoi? Nous devons amener les gens à lire la Bible. Ce que nous faisons doit avoir un fondement biblique. Vous comprenez? Je donne un exemple. Il y a des disciplines, il y a des organisations d'église qui n'ont rien à voir avec la base de la foi. Mais c'est juste parce qu'on est des hommes humains, on met les chaises en ordre. Ça, c'est l'organisation de l'église. Qui n'a rien à voir avec la foi. Vous comprenez? Mais ça contribue quand même pour amener les choses en ordre. Tu vois? Donc c'est ça. Donc, et puis on veut comme pour amener les gens à évoluer avec Dieu, il faut avoir les chicottes pour que les gens aient peur. Nous ne devons pas avoir peur de Dieu, ni craindre comme les gens l'expliquent. La terminologie, ou quand vous lisez ça dans des textes grecs, il ne reflète pas ce que les gens disent. Quand je parle de la crainte, prenons 2 cas de la Bible, dans la Nouvelle Alliance. Pierre était avec le Seigneur. Le Seigneur est parti, Pierre est retourné à la pêche. Ce jour-là, il pêchait, il était même nu. Il n'avait rien trouvé. Alors, subitement, le Christ apparaît, Pierre ne reconnaît pas. Mais après, il dit à Pierre, pêche. Il a dit, lance le filet. Il a lancé le filet, il a trouvé beaucoup de poissons. Directement, Pierre a dit, cette histoire, ça, c'est pas un homme. Il a regardé, Seigneur. Il s'est agenouillé. La Bible dit, il y craint. Il y peur. Vous comprenez? C'est la manifestation de la grandeur de Dieu ou la vénération de Dieu qui nous amène à nous réduire, à nous reconnaître petits par rapport à lui. Tu comprends? Oui. La femme qui avait la perte de sang. Il dit, je vais le toucher et j'aurai la guérison, n'est-ce pas? Oui. Mais lorsqu'il est allé, il a touché le pan de la robe de Jésus. Quand il a eu la guérison, directement il a résisté. Je suis guéri, le sang est arrêté. Quand Jésus a posé la question, qui m'a touché? La femme a eu peur. La crainte est arrivée. Donc, vous comprenez? Alors, quand nous développons Dieu comme Père, on ne peut pas avoir peur, on ne peut pas avoir la crainte de son Père.
on doit avoir le respect de son père et on doit vénérer son père, voir la grandeur de son père. Tu comprends? Alors, vous comprenez, les définitions ont fait que c'est comme si Dieu était un père qui avait la barbe, il est dans un coin, il attend seulement les erreurs pour chicoter quand on fait le péché. Mais ils ne vous disent pas que ce Dieu-là est plein d'amour. Vous comprenez? La chicote que Dieu devait utiliser pour toi et moi, n'est-ce pas que c'est ce qu'il a chicoté à Jésus? La Bible dit, la colère qui devait tomber sur nous est tombée sur Christ. Vous comprenez? Donc, le chose c'est quoi? On ne lit pas. Les chrétiens ne lisent pas. Oui. Les chrétiens, ils sont là, et tout ce qu'on leur dit, ils les acceptent. Ils n'ont pas de bic, ils n'ont pas de feuilles, ils n'ont pas de cahiers, ils n'ont pas de versets. Mais le béret, le peuple du béret, à chaque fois qu'on leur prêchait, ils revenaient, ils écrivaient. Tu vois? Comme on est en train de discuter, on est en train de parler. Ouais. Quelqu'un va croire et dire, ah, mais comment lui dit comme ça? Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas lire. Moi qui ai lu, j'ai découvert. Mais lui, il ne veut pas lire. Il va croire que, ah, je ne vois pas clair. Pourquoi on l'a dit? Non, il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir crainte de Dieu. Et puis, je donne un exemple. Les gens vont faire des jeûnes et des prières pour recevoir des choses auprès de Dieu. Mais je considère ça drôle. Si, dans l'ancienne alliance, Moïse a fait les jeûnes, mais quel était l'objectif de jeûne de Moïse? Dans la nouvelle alliance, Christ lui-même est parti 40 jours. Élie aussi était parti. Mais quels étaient les objectifs? Le Christ est allé, il est revenu. Mais il est venu avec quoi? Moïse est monté, il est revenu. La Bible dit qu'ils ont gêné. Mais aujourd'hui, les gens vont gêner parce qu'il y a un démon, le trouble. Parce qu'il a peut-être lu un verset où on l'a mal interprété que certains démons ne partent que par les jeûnes et prières. Vous comprenez? Mais quand vous dites seulement les jeûnes et prières, c'est que le nom de Jésus n'a plus de fait devant les démons. Vous comprenez? Donc, quand on dit jeûne et prière, c'est des moments très importants où l'homme entre en communion avec Dieu, où l'homme prépare spirituellement, il monte avec Dieu. Tu vois, c'est des moments d'intimité. Mais ce n'est pas que les jeûnes nous donnent la victoire sur le diable et les démons. Ce n'est pas ce que la Bible vous le dit. Donc voilà pourquoi les choses doivent être replacées dans les contextes. Et vous verrez les gens, ils sont en train de lire. Et moi j'aime des choses comme ça, on est avec des pasteurs, on discute, on partage sur la Bible et on rentre dans les Écritures. C'est le temps je prêche depuis longtemps. Mais j'ai commencé à relire lentement et sûrement. Et je commence à méditer sur certaines choses. Et la lumière vient. Il faut que le voile soit ôté. Mais le grand problème, c'est comme dit 2 Corinthiens 3, 18. Il dit, on peut lire ça. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, verset 18, nous lisons, au nom du Seigneur, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Allez, dans le verset 17. 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où l'Esprit du Seigneur est la liberté. Ouais, allez-y. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme... Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un... miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur. Comme par le Seigneur. L'Esprit. Et l'Esprit. Allez-y dans le verset 15. Verset 15. Nous lisons le Seigneur. Jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse. Waouh! Jusqu'à Jésus. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Un voile est jeté sur leur cœur. Ouais. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les voiles est ôté. Voilà, donc c'est pour dire, dans ce texte-là, les gens qui lisent l'Ancien Testament, l'Ancien Testament était le pédagogue pour nous présenter à Christ. Oui. Mais le Christ lui-même est venu dans la réalité, dans la Nouvelle Alliance. Donc c'est que quand on lit l'Ancien Testament, il doit nous conduire à Christ. Il doit nous conduire au travail de Christ, à l'œuvre que Jésus a fait. Vous comprenez? Parce que la seule personne que Dieu a appréciée du début à la fin, jusqu'aujourd'hui, c'est Jésus. Le travail parfait. Moïse était un serviteur, Jésus le Fils. La Bible dit la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc le vrai problème de l'Église actuellement, c'est qu'on est demi-Moïse, demi-Christ. Donc on prend un peu la loi, certaines lois pas. Bon, il y a certains de faits, il y a certaines choses. Quand vous lisez les textes comme David en train de dire, Seigneur, ne m'enlève pas, ne m'enlève pas ton esprit. David le dit. Mais actuellement, je ne vais pas dire, faire une prière que Seigneur, pardon, il ne faut pas m'enlever ton esprit. Ce n'est pas possible. En Christ Jésus, pourquoi? Parce que Dieu a dit dans la Nouvelle Alliance, il a envoyé le Saint-Esprit, il sera permanent avec nous.
Donc c'est qu'il ne quitte pas, il est là. Vous comprenez? Peu importe ce qui arrive, il est là. Vous comprenez? Et les attributions de Christ dans la nouvelle alliance, quand on dit que Dieu est fidèle, la fidélité de Christ c'est quoi? La fidélité c'est quelqu'un qui s'engage à faire quelque chose. Et il assume. Hein? Donc il s'engage. Il ne change pas de position par rapport à son engagement. C'est ça. Quand on dit Dieu fidèle, c'est que quand il s'engage à quelque chose, peu importe ce qui arrive, il ne change pas pour changer. Non. Voilà pourquoi il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Changer de pensée. Hein? Dieu t'a dit, bon, que je vais faire ça, et après il dit, non, non, je ne le ferai plus. C'est pas Dieu. La Bible dit, si nous, on est infidèles, Dieu demeure fidèle. Voilà. Donc, un chrétien reste chrétien aussi longtemps qu'il est chrétien. Comme, parlons de l'enlèvement. Aujourd'hui, les gens, quand on prêche l'enlèvement, on le prêche de manière à mettre les gens dans la peur. Et pourtant, les chrétiens, ils doivent avoir la joie. On a la joie qu'on en parle et la joie de l'enlèvement. Et il doit être dans l'espérance de l'enlèvement. Jésus a dit quoi? Il dit, je m'en vais vous préparer de place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, c'est que j'ai un endroit que Christ est allé préparer. Après que j'ai accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, donc la promesse c'est pour moi. Donc, je n'attends plus l'enfer, mais j'entends le ciel. Donc, ce n'est pas les défauts, les erreurs, les faiblesses qui vont me détourner pour l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il est allé me préparer. Quand est-ce que nos noms sont écrits dans les livres de vie? La Bible dit simplement, Romains 19, si tu crois dans ton cœur et tu convaincs de ta bouche, tu es sauvé. Le salut, sozo, c'est un aspect intégral. Sozo veut dire délivrance, libération, guérison, épanouissement. C'est ça les sauver. Donc, tu vois, je donne un exemple. Je vais assister à un mariage. Le pasteur, il dit, bon, ok, il s'engage, dit, nous engageons pour le pire et pour le meilleur. Mais quand vous rentrez dans la Bible, même le premier mariage, le premier couple que Dieu a béni, il n'a pas mis le pire. Il a dit, allez, remplissez, assujettissez, régnez, dominez. D'où vient le pire? Parce qu'on l'a copié d'une église traditionnelle où nous sommes venus. Et on a fait maintenant un système. Moi, je ne vis pas pour le pire, je vis pour le meilleur. Donc, je ne fais même pas attention à cela. Mais s'il arrivait, je m'en sortirai toujours. Pourquoi? Parce que pour moi, la vision, c'est le meilleur. Vous comprenez? Donc, il y a tant de choses que nous parlons. Comme on dit, non, quand il faut prendre la Sainte Seine, il faut être baptisé. Sur quelle base? La Sainte Seine n'est pas prise pour le baptême. La Sainte Seine est prise pour tout chrétien né de nouveau. Jésus l'a fait avec ses disciples. Parce qu'ils l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Vous comprenez? Donc il y a des choses comme ça, par la logique de là où nous venons, comme tous nous venons de quelque part, nous avons embrassé en général et nous n'avons pas étudié. Et nous en avons fait un problème. Et aujourd'hui, il est devenu comme une doctrine. Et tu vois quelqu'un qui dit, oh nous on reste dans les doctrines. Doctrine. Mais qu'est-ce que la doctrine? Et il va vous citer des choses que vous comprenez. Le renoncement aux mauvaises œuvres. Hein? Ce n'est pas ça qu'on dit la repentance. La repentance, en vrai terme grec, veut dire métaneo, qui veut dire changement de mentalité. Donc quand on dit repens-toi, on ne te dit pas d'abandonner le péché ou le renoncement. Mais la repentance, c'est que tu dois changer la mentalité. Tu vois, il y a des choses que nous prêchons aujourd'hui. Il faut voir l'état d'âme. Vous savez, il y a des concepts qui sont sortis. Vous savez, il y a des choses très sensibles qui fait la force de certaines églises maintenant, mais qui ne trouvent pas son fondement dans la Bible. Ouais. Le changement de mentalité, mais quand vous changez de mentalité, ça doit aller de pair avec les œuvres. Ok. Le problème, c'est quoi? Nous n'appartenons pas à Dieu à cause de nos œuvres. Ça, il faut le savoir. Nous appartenons à Dieu à cause de la foi. Oui, justement. Oui, non, la mentalité, c'est d'abord un esprit intérieur. Je donne un exemple. Vous savez, il y a des gens, on voit les démons partout. On a tendance à croire que le diable est omniscient, omnipotent, omniprésent. Parce que quand on commence la prière, vous allez dans une église, dans une assemblée de saints. Ils viennent. Alors ils viennent commencer la prière, il faut chasser les démons. Donc carrément, pour eux, ils voient que le démon est là. Vous comprenez? Donc c'est devenu comme un système. Mais moi je sais que c'est Jésus qui est partout. Et d'abord, si en termes de nombre,
et les démons et les anges, qui sont plus nombreux? Les anges de Dieu. Ceux qui se sont rebellés sont moins que ceux qui sont restés. Donc, qui sont plus partout? C'est les anges. Donc, mais vous voyez, aujourd'hui, tout est lié aux démons. Et la mentalité, il y a des gens qui disent non, si quelque chose ne marche pas, c'est les diables. Si quelque chose ne marche pas, on va les sorciers. Mais ça donne l'impression comme si Dieu était incapable d'assurer la sécurité de ceux qui sont à lui. Pourquoi? Parce qu'on ne lit pas la Bible, mais on réfléchit sur des choses et on veut donner. Non, la méditation des Écritures, même pour nous pasteurs, c'est quelque chose de tous les jours. Et je vous dis, en parlant ici, beaucoup de doctrines tombent. Gloire à Dieu. Ouais. Donc, par là, vous qui suivez, vous comprenez que la connaissance de la parole de Dieu est très capitale. Ouais. Est-ce que c'est obligatoire de lire la parole? C'est obligatoire l'importance publiquement de la parole. Mais il est très important. Jésus dit, si tu gardes ma parole, celui qui aime le Seigneur doit garder sa parole. Il est obligatoire. Vous comprenez? Jésus nous assure de grandes promesses. Hein? Quand vous lisez comme dans, je crois, dans 1 Pierre 4. Attends, je vais voir aussi 1 Pierre 4. Il nous assure le plus précieux et les plus grandes promesses. Je vais dire un peu. Donc vous comprenez qu'il y a des choses que le Seigneur a fait et que Jésus a fait à la croix, mais que nous disons, mais que nous ne sommes pas conscients. On peut regarder à partir du verset 10. Attends. Non, attendez. Donc, attends, je vais prendre ça ici. Excusez-moi, la Bible, je vais qu'on lise les Écritures. Je veux que la Bible parle. Je ne veux pas que c'est moi qui parle. Tu vois. Quand on lit la Bible s'interprète par elle-même. La Bible, on ne l'interprète pas. La Bible s'interprète. Quand Dieu écrit quelque chose, et la Bible s'interprète par elle-même. Il est important. Excusez-moi, promesse. Merci. Donc c'est ce qui fait que l'église actuelle est faible. Il n'y a pas de miracles. On ne voit pas de grandes choses. Pourquoi les gens ne sont pas instruits dans les Écritures? Les gens, chacun se débrouille à sa manière. Ils se plaignent tous les jours. Les diables, Satan, c'est comme si les diables devenaient... il était partout. Ah, prenez 2 Pierre 1, 4. La Bible dit, lesquelles nous assurent de sa part le plus grande et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On parle de quoi? On dit 2 Pierre 4 et 2 Pierre 1. Voilà. Tu peux commencer par le verset 3. Lisez. Le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné. Comme sa divine puissance nous a donné. Tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue quoi? À la mort? À la vie. Non, à la vie. Et à la piété. Et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Par sa propre gloire. Au moyen de la connaissance de qui? De celui qui nous a appelés. De celui qui nous a appelés. Qui nous a appelés? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous a appelés. Oui. Au moyen de la connaissance de celui qui sa appelés, divine puissance nous donne tout ce qui contribue. Par sa propre gloire et par sa vertu. Merci. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Qui nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses? Afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Merci. À la vertu, voilà, donc on peut s'alimenter là-bas. Ouais. Lesquels vous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Qui nous assure? C'est Jésus. Quand on dit assurer, dans d'autres versions, ils disent lesquels il est le garant. Mobutu disait il est le garant de la nation. Mais Jésus est le garant de notre vie. Le garant de notre alliance. Cette alliance, nous l'avons en Christ Jésus quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est le garant. Ça veut dire quoi? Tel que tu es la chrétienne, Jésus est tenu à prendre la responsabilité que les promesses les plus grandes,
le plus précieux que Dieu t'a donné s'accomplisse. Il veille chaque jour comment faire. C'est même pas ton souci, c'est son souci. Comment faire pour que tu prospères? Quand Dieu dit tu es la tête et non la queue, tu es le premier et non le dernier, ce sont des promesses que tu dois avoir, tu dois lire, tu dois comprendre et croire en ça. Et ça permet à Jésus, la Bible dit, lesquels vous assure de sa part le plus grand et le plus précieuse promesse. Pourquoi? Pourquoi? Pour que nous soyons participants à la nature divine. Donc ça veut dire que vivre na bonzambe, la divinité, que cela soit en nous. Alors qui assure? C'est Jésus. Il est le garant. Mais ce n'est pas toi qui garantis. Tu vois, ce n'est pas tes efforts, mais c'est lui qui le fait. Alors, mais quand... Mais à quelqu'un qui est régénéré, quand je comprends que Christ est mon Seigneur, je sais qu'il n'aime pas ça, il aime ça. Je dois aussi faire ça. Mais non, quand tu es régénéré, tu es une nouvelle créature en Christ. Quand tu sais, mais ça c'est la loi. Ouais. La loi dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non, pas, je sais pas. J'ai reçu Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur, je suis sauvé. Mais les foi doivent aussi, les œuvres doivent aussi montrer quelqu'un est sauvé. Non, le problème c'est quoi? Je vais te dire une chose. Oui. Parlons plus du fruit que les œuvres. Parce que même Galate dit, qui vous a ensorcelé? Vous qui avez commencé par l'esprit et fini par la chair. Et il voulait leur blâmer. Pourquoi? Parce que les gens voulaient mettre leur foi sur les œuvres. Ils disent que non, à cause, parce qu'il y a ça la boende, non. Dieu n'apprécie pas comme ça. Tu sais que c'est à cause de ça. N'a pas exemple, Moro. Aujourd'hui, Bananzemba au Sambela. Moussa au Senga Mutuka. Mais pas un mot en face de Bino na Sambela raté. Mais Mutuka, à Mutuka. À Bandako. Si aujourd'hui on a dit que bozo bimsanza on dirait pour biso to lier la carte na Yesu pour to joie il faut to lela il faut to la moi discipline mon pour to joie mais ndenge ni yé tant que soit à côté ngangate à côté qui cité tu vois tu trouves un musulman excusez-moi tu trouves quelqu'un qui s'engage dans une religion honnête sérieux logique mais est-ce que lui là il entre au ciel et il est apprécié de Dieu à cause de ça? Les œuvres ne précèdent pas la foi. C'est la foi qui engendre les fruits. Tu comprends? Donc on ne peut pas présenter les œuvres, mais on présente la foi, c'est la personne de Christ. Tu vois? Et c'est Christ en nous qui apporte ces choses. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous comprenez? Alors, nous ne disons pas aux gens péchez. Mais nous disons aux gens, regardez à Christ. Et le travail de la parole, la Bible dit, elle est efficace. Esprit et vie. La parole est efficace. C'est la parole qui crée et qui fait que des fois il y a des choses qui tombent sans que toi tu ne participes dans l'effort. Sinon nous faisons une assemblée des hypocrites. Quand on est à l'église, on est paraît saint, mais quand on est dehors, chacun est dans son chemin. Mais il oublie qu'il y a quelqu'un au ciel qui voit. Et la culpabilité et la conscience sont chargées. Dans le livre d'Hébreux dit, purifions-nous de toute mauvaise conscience. Vous comprenez? Les consciences sont chargées. Pourquoi? Parce que la vérité n'a pas été prêchée. Prêchez aux gens de suivre Jésus, d'accepter Jésus. Et il y a un travail qui se fait dans la spontanéité quand le Christ règne en vous. Une femme qui est enceinte n'a pas besoin qu'on lui dicte ce qu'il faut manger. Le docteur peut dire, mais la femme est liée au fœtus. Vous trouvez, il y a des femmes qui, rien que la grossesse, lui change les comportements et ce qu'il faut manger. Ils cherchent. Non, moi c'est la mangue. Le matin au soir, c'est la mangue. Et il manque des fois de mangue crue avec des sels. Mais en état normal, il ne le fait pas. Voilà. Donc quand le Christ est réel dans la vie de l'homme, on ne vient plus lui parler comme si on parlait de la loi avec une chicotte. Mais la réalité de la parole en lui sépare le bien et le mal. Voilà. Donc c'est ça. Il faut qu'on prêche la vérité. La vérité c'est Jésus. Amen. Le Christ n'est pas prêché. Quand on parle de la fidélité de Christ, vous verrez que à l'église là, Dieu ne laisse personne. Tout celui qui accepte Jésus comme Seigneur Sauveur a droit à une bénédiction. Car c'est une promesse. Nous, en tant que chrétiens, notre transport, notre vie, il n'est pas basé sur l'argent à la banque, sur les promesses de Dieu. Mais qui assure, qui est le garant de ces promesses?
C'est Jésus. Et tu vois, donc il y a un autre travail où Christ est en train de faire et il le fait jour et nuit, il continue à le faire. Le problème, c'est que nous devons ramener les gens à lire des Écritures. Voilà. Tu vois, celui qui ne lit pas la Bible, comme ça, il me regarde, il va me dire, oh, ce pasteur, il autorise les gens à pécher. Non, je n'ai pas autorisé les gens à pécher, mais je leur ai dit la vérité. Que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est biblique. Alors, quand la vérité de Christ vient en vous, vous comprenez que vous êtes libre. Vous comprenez? Nous ne voulons pas faire une assemblée des hypocrites. Des gens qui portent des voiles. Oui. Parce qu'ils lisent Moïse. On va se comporter à Moïse. Pendant qu'on est en Christ. Hein? Les voilés. Les cachés. Hein? Moïse. Hein? Il mettait les voiles. Les gens veulent se voiler. Hein? Ils se cachent un peu. Hein? Et il veut prendre. Moi, je bois pas. Hein? Mais il veut prendre. Tu vois, les gens, aujourd'hui, même les chrétiens, les enfants de Dieu, ils prennent pas la bière, mais ils prennent tous le vin. Vous comprenez? Et le vin et la bière et le vin. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Mais je crois que le vin a beaucoup plus de pourcentage d'alcool que la bière. Mais pourtant, moi, je ne prends pas. Mais celui qui m'écoute là, il peut dire, ah, ce pasteur, il autorise. Tu vois? Donc le problème, c'est qu'on a mal présenté. On a présenté le péché au lieu de présenter Christ. Or, Jésus est venu mourir pour le péché. C'est Christ l'homme a présenté. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'on a écarté beaucoup de gens sur la voie de Dieu. Dit non, lui est. Tu vois, Paul, il a dit quelque chose. Il dit, autrement, celui qui était inutile est devenu utile. Vous comprenez? Donc, quand vous lisez l'exégèse, vous suivez l'histoire, vous comprenez que Philémon avait des comportements bizarres. Mais avec le temps, Paul, il dit non, ne le prenez pas comme avant. Il était inutile, mais maintenant, il est devenu. Même dans les corps de Christ, nous rejetons certaines personnes et nous ne leur donnons pas le temps. Nous croyons que si nous le rejetons, Dieu le rejette. Aujourd'hui, dans les églises, on dit, ah, nous avons bâti. Et message, voilà. Je suis parti écouter un pasteur. Il dit, quand tu fais erreur ici, je prie pour toi, tu vas mourir. Mais j'ai regardé le pasteur, j'ai dit, ah, mais toi, tu as les soucis de la mort des chrétiens pendant que Dieu ne veut pas que les gens meurent. Contradictoire. Hein? De ce contradictoire. Mais c'est quoi il trouve ça? En lisant Moïse. Il y a un voile, le cœur n'est pas converti. Alors il veut appliquer le Moïse. Et après, quand il est malade, il dit au nom de Jésus. Mais tu fais demi-Moïse, demi-Jésus. Non, l'évangile c'est la bonne nouvelle, il parle de Jésus. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jésus est venu mourir pour nous, le pécheur. Et aujourd'hui, je n'ai pas le droit de m'appeler pécheur parce que Jésus s'est fait pécher. Quand vous lisez 1 Corinthiens 1:30, la Bible dit c'est par lui, c'est de par lui, pour lui, que Jésus a été fait pour nous. Justice, justification, sanctification et rédemption. Donc je suis saint, non pas parce que je n'ai pas commis le péché, mais je suis saint parce que Jésus m'a donné sa sainteté. Et si Dieu m'accepte aujourd'hui, ce n'est pas parce que je me comporte bien. Dieu m'accepte aujourd'hui parce qu'il ne me voit pas, mais il voit Christ en moi. C'est ça. Dieu n'a pas... Vous savez, comme quand tu dirais, quelqu'un se passe aujourd'hui, un pasteur dit, bon, je vais parler, si Daniel, l'ange de Perse, quand Daniel, il est allé freiner de prière. Mais moi, actuellement, je ne peux pas prêcher ça. Ça m'inspire. Je vais lire pour découvrir qu'est-ce qu'il y avait comme une information. Mais entre moi et Dieu, maintenant, après avoir accepté Jésus, j'ai un intermédiaire. C'est le Christ. Donc c'est qu'il n'y a pas l'ange de Perse qui peut venir bloquer mes prières. Vous comprenez? Et les gens croient que quand ils vont en prière, ils vont dédouaner ce qui a été bloqué. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient pour certaines choses. Ils mènent jusqu'à sans rien avoir. Pourquoi? Parce qu'il veut vivre par ses efforts, par ses capacités. Nous ne disons pas prions. Mais quand Jésus dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit saint. La louange et l'adoration commencent. Rendre la grandeur à Dieu. Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Reconnaître ses bienfaits, reconnaître ce qu'il a fait. Tu sais qu'aujourd'hui, l'œuvre de la croix, l'œuvre de Christ est minimisée. Au détriment de ce que nous avons ramassé à gauche à droite par des livres. Des gens qui écrivent des livres qui ne sont pas fondés, mais ils sont seulement dans le oui-dit, où il dormait, il dit Dieu m'a parlé. C'est dangereux ces histoires-là. Dieu ne peut pas parler contre sa parole. Ce que Dieu dit, il doit être écrit. Amen. Des prophéties qui font trembler les gens. La meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Non, ce n'est même pas ça la meilleure. Il n'est même pas question de la meilleure prophétie. Oui. Le rôle de la prophétie, c'est quoi? C'est pour édifier.
La prophétie vient édifier. Donc quand la prophétie vient, ça vient construire, ça ne vient pas diviser, ça ne vient pas détruire. Donc il y a des écrits qui les gens enlèvent de leur contexte et ils bombardent ça et ça devient un problème. Donc aujourd'hui, nous appelons les gens, voilà pourquoi, ne me critiquez pas, ne me jugez pas parce que je parlais, mais lisez la Bible. Si tu as des questions, écrivez, envoyez ça. Je crois que par les chaînes de la télé, nous aurons à scripter les écritures ensemble et je reviendrai. Donc je promettais, je reviendrai et on parlera. N'importe quel sujet, mais moi je veux que tous les sujets soient conformes aux écritures. Je crois à Jésus, je crois à son travail et je crois à son œuvre à la croix qu'il a été parfaite. Donc je n'ai rien à compléter ni rien à ajouter. Et je ne peux rien recevoir par mes efforts. Gloire à Dieu. Chers internautes qui nous suivez, vous comprenez que l'apôtre a beaucoup de choses à dire, mais le faute de temps, le temps nous imparti est très minime. Il vient de le dire, il est toujours permanent. Nous aurons l'occasion de le recevoir encore. D'ailleurs, on n'a même pas eu à parler d'autres rubriques, mais nous sommes déjà presque à la fin parce que je vois le temps. Merci. Donc l'important c'est de lire la parole. Et de méditer la parole. Et méditer. Voilà. De rester là. Voilà. Nous donnons à l'apôtre les tout derniers mots pour aujourd'hui. Les derniers mots c'est quoi? J'invite tout le monde à écouter la parole. La Bible dit, écoutez, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est clair, hein? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut que les gens apprennent à lire le travail de Christ. Le travail que Jésus-Christ est venu faire à la croix. Que cela augmente votre foi. Que cela fasse de vous un homme libre, un homme guéri. C'est comme ça que vous êtes là avec des Bibles, mais vous êtes condamnés. Oh, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais vous êtes-ils condamnés pourquoi? Parce que jusque-là, tu continues à prendre les médicaments tous les jours. Mais au nom de Jésus, ça ne glorifie pas Dieu. Je ne me dis pas que je suis parfait. Je ne me dis pas que tu ne peux pas tomber malade. La maladie vient, mais il ne peut pas te clouer au lit. Là, il est cloué pour toute la vie. Médicament après médicament, non. Nous avons quelqu'un qui nous assure les promesses. La promesse, une meilleure, la promesse le meilleur et le plus grand. Comme il a dit à la croix, tout est accompli. Pas se maîtriser, nous sommes guéris. Ce n'est pas au passé, au présent. Donc, tel que tu es là, si tu connais ça, et tu dis ça, tu commences à confesser ça, tu verras la gloire de Dieu. L'heure est allée, il faut que la révolution vienne, il faut que les gens lisent l'Écriture. Jésus vient, il revient bientôt, mais il vient prendre une église glorieuse. Jésus ne reviendra pas prendre une église où les gens sont abrutis. Il viendra prendre une église où les gens comprennent. Et il faut qu'après l'enlèvement, le monde sente qu'il y a des gens qui étaient là, qui sont partis. Et nous avons le souci de les rejoindre. C'est ça. Pas l'église des abrutis, mais l'église des gens qui ont la connaissance glorieuse. Glorieuse, on va la puiser dans la parole de Dieu. Merci. Vous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse. Grand merci à la grande technique qui nous a accompagnés. Et grand merci à l'apôtre pour la disponibilité. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses. Vraiment, si vous avez l'opportunité, passez mon numéro, qui m'appelle, qui me pose des questions. Okay. Je suis disponible, je leur enverrai des versets qui leur va aider. Et il faut avoir la compréhension de la Bible. Sinon, on prêchera la Bible pour faire un ministère de Moïse au lieu de faire un ministère de Christ. La Bible dans Hébreux dit que Jésus a été établi un ministre supérieur dans les services. Donc nous avons un ministre. Jésus n'est pas seulement le Seigneur, mais il est aussi ministre. Or, un ministre, il est lié au service. Donc Jésus fait des services pour nous, jusque même, tous les jours. Amen. Que Dieu bénisse. Amen, amen. À la prochaine. Il va encore revenir comme ça, nous allons parler de la Bible. Je suis content même, c'est ECJ, Église de Jésus-Christ. Ouais. Je parle de Jésus, je ne veux pas parler d'autre chose. Merci beaucoup. Ni de moi, de Christ. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci, à la prochaine.